Agnès Mariam de la Croix, supérieure du monastère Saint-Jacques-le-Mutilé à Kara, à 90 km au nord de Damas. C'est un monastère du VIe siècle qui a été restauré à partir de 1994, ce qui veut dire que nous sommes en Syrie depuis près de 18 ans. Notre communauté est une communauté internationale où nous avons 10 nationalités qui existent d'une manière œcuménique et pacifique avec l'amour du Christ à l'intérieur de ce monastère. Personnellement, je suis libanaise de père palestinien et la Syrie est mon deuxième pays d'adoption, ou mon troisième pays d'adoption parce que j'ai la nationalité française. Alors, que dire de la situation en Syrie? Il est toujours très difficile de parler, surtout au monde francophone, qui est extrêmement, excusez-moi, aligné à partir de l'information des moyens de communication mainstream. Chaque fois que nous voulons donner notre avis, qui est tout à fait l'avis de la majorité de l'Église locale, on nous répond avec des objections et des prétextes qui appellent vraiment un jugement d'intention. Ce que je voudrais dire ici et assurer à l'opinion publique et surtout à nos spectateurs, c'est que nous n'avons aucun intérêt politique en disant ce que nous disons. Mon témoignage est un témoignage éthique. Voici que la communauté internationale se pose hypocritement comme voulant protéger la population civile et elle trouve là son prétexte pour armer une opposition qui apparaît de plus en plus comme sectaire et extrémiste. Et bien sûr, je ne prétends nullement dénigrer la valeur des droits que le peuple syrien réclame, qui sont le droit à la liberté totale et à la démocratie, mais ce que je me permets de critiquer, ce sont les méthodes employées depuis 18 mois pour parvenir à cette fin qui n'est plus vraiment parmi les grands titres de ceux qui se meuvent sur le terrain. L'Assemblée des pays non alignés demande une résolution du conflit par la paix, par la négociation, par le dialogue et par la réconciliation. La réconciliation en arabe s'appelle Musalaha. L'initiative Musalaha a été adoptée par nos chefs religieux et aussi par une partie de l'opposition qui, se trouvant à Rome, a réclamé de ne plus avoir recours aux armes, mais bien à prendre la méthodologie de la négociation. Musalaha n'est pas une solution politique, c'est une solution civile. Laissons le peuple syrien libre, seul, pour choisir sa propre voie à l'avenir. Laissons le peuple syrien revenir l'un envers l'autre avec ses chefs religieux, avec ses chefs de tribu, avec ses chefs de famille, qu'il y ait le dialogue, qu'on ouvre la voie, qu'on construise des ponts, qu'on détruise les murs, et vous verrez que le peuple syrien pourra réaliser sa réforme et il étonnera le monde. Mais pour cela, il faut payer le prix de faire taire les armes et surtout de ne pas alimenter le sectarisme ni l'extrémisme pour arriver à ses fins. Je vous prie de me prendre tel que je suis. Je n'ai aucune intention autre que de sauvegarder la population civile qui est en train de payer le prix le plus lourd en vie humaine et en innocents qui sont sacrifiés tous les jours sur l'autel d'une ingérence internationale qui devient de moins en moins crédible. Merci. إني خاطي تائب أطرى حب الآب بالخاطي يشفع سامحني فالقربان في عرب يا رب الحنون